Cher. Selon les indications de l'équipage, dirigez-vous calmement vers le poste d'embarquement. Alors le plan de sécurité et le mode d'emploi des gilets de sauvetage sont affichés partout à bord. Alors la compagnie vous remercie de votre attention et vous souhaite un agréable promenade en mer. Et maintenant je vais passer le micro au matelot qui va vous faire tous les petits commentaires de cette baie et on va faire ça aux petits oignons, le matelot Stéphane. Und falls man das Schiff verlassen müsste, geht es hinten raus. Alors bonjour à tous. So, meine Damen und Herren, hier sind wir im Vorhafen von Saint-Malo. Links haben Sie also den Renard, den Fuchs, das letzte Schiff von Robert-sur-Couf, das also vom Ende des 19. Jahrhunderts stammt aus dem Jahre 1812 und war auch das letzte Schiff von Robert-sur-Couf, also eine Nachahmung. Ne? Et jusqu'à 2 heures après, soit 4h30 par marée, il y a 2 marées par jour, 9 heures donc d'accessibilité pour ces écluses. Die mit einer Schleuse vom offenen Meer getrennt sind. So haben wir also 4 verschiedene Hafenbecken für die verschiedenen Funktionen: Handelshafen, Vergnügungshafen, Fischerhafen und Passagierhafen. Alors sur notre gauche, le terminal ferry, le Bretagne de la compagnie Brittany Ferries qui dessert l'Angleterre. C'est également là qu'accoste le Condor de la compagnie Condor Ferry qui dessert Jersey en 1h15 à près de 40 nœuds. Le ferry, vous avez l'entrée du port des Bas-de-Sablons, un port municipal d'une capacité de 1400 places. Also ebenfalls backbord haben wir jetzt auch einen Blick auf den Vergnügungshafen, die Bas-Sablon, 1400 Anlegeplätze. Alors sur la gauche, la partie boisée, la presqu'île d'Alette, le berceau de la vie malouine, c'est à partir de ce lieu qu'au XIIe siècle, les moines qui étaient sur la presqu'île migrèrent vers l'île de Saint-Malo, plus facile à défendre à l'époque contre l'invasion des Vikings, nombreux au XIIe siècle. Zu unserer Backbordseite der Insel waren sie wesentlich mehr geschützt. Alors on a retrouvé également sur cette presqu'île des restes d'une tribu gauloise, les Coriosolites ont habité ce lieu, du roi qui a fortifié toute la baie avec de nombreux forts. On aperçoit également des anciens blocos, c'était le chef-lieu de la base allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, des galeries à près de 15 mètres de profondeur. Il y a également un mémorial qui se... Später ist es auch befestigt worden im 17. und 18. Jahrhundert von dem berühmten Militärarchitekten Vauban. Man sieht sogar noch Überreste und auch Schießtürmchen, denn man hatte die ganze Insel mit Bunkern bespickt und war also auch das Hauptquartier der deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg.
bout de la presqu'île une petite tourelle en pierre avec une passerelle métallique. C'est un ancien marégraphe. On mesurait à l'intérieur de cette tourelle empiriquement les hauteurs d'eau qu'on faisait coïncider avec la position des astres. On peut dire que c'est un peu l'ancêtre de notre annuaire des marées. So zu unserer Linken ein kleines Türmchen ist das. Alors, sur notre gauche, le quartier de Saint-Servant-Solidor. Alors, Saint-Servant-Solidor, Paramé, la station balnéaire à côté de la plage du Sillon et la vieille ville de Saint-Malo se sont regroupés en 67 et forment le Grand Saint-Malo, qui compte un peu moins de 50 000 habitants. So, zu unserer Linken jetzt auch noch einmal ein sehr schönes Stadtviertel von Saint-Malo. Sur la Rance, elle a été construite en 1384 afin de surveiller donc les Malouins et taxer le commerce entre Saint-Malo et Dinan. In der Mündung der Rance und ist heute das Marinemuseum. Alors cette tour a servi plus tard de prison. Elle abrite aujourd'hui un musée, le musée des Caporniers, à hauteur au-dessus de la dernière voie du dernier camion. Là, vous apercevez une croix en bois. Cette croix en bois commémore le départ de Jacques Cartier qui est parti de ce lieu. Alors sur notre gauche, le rocher de Piseux avec la statue du même nom qui tend ses bras vers le large. En Pis, ça veut dire deux rives, entre deux rives donc. Alors les bateaux qui partaient nombreux à la pêche à la morue à Terre-Neuve, ils partaient au printemps et revenaient qu'à la fin de l'automne, venaient chercher la protection de cette Vierge avant de partir. Im 19. Jahrhundert war Saint-Malo ein sehr berühmter Hochseefischereihafen und viele Fischer fuhren aus nach Neufundland zum Kabeljaufangen, wovon viele auch nicht mehr zurückkamen. Und so wurde es braucht, dass sich die Seeleute unter